Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave. Depuis Bamako, la capitale du Mali, je vous parle aujourd'hui, samedi 18 octobre 2025. Je vous parle de l'infiltration des commandos invisibles dans la ville de Bamako, la capitale du Mali. Mes frères et sœurs, les commandos invisibles ont fait des opérations contre les services de renseignement du Mali. Je répète encore, les commandos invisibles ont fait des opérations contre les services de renseignement du Mali, où 2 éléments du service de renseignement ont été tués au moment où je vous parle. Et c'est déjà la première opération s'est passée le mois passé. Les commandos invisibles qui sont à Bamako, qui sont en train d'opérer pour essayer de... Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Assimi Goïta a emprisonné plus de 2000 soldats maliens. Plus de 2000 soldats maliens du jamais vu dans l'histoire du Mali. Je ne sais pas si ce sont certains soldats qui se déguisent en commandos invisibles pour tenter de libérer leurs camarades. En tout cas, c'est chaud. Dans la prison du service de renseignement qu'on appelle la SE, la sécurité d'État, il y a eu une première tentative d'infiltration où deux éléments du service de renseignement malien ont été tués par les commandos invisibles. Jusqu'à nos jours, on n'a pas vu leurs traces. La deuxième attaque des commandos invisibles s'est passée la semaine passée. Ils ont tué 2 éléments du service de renseignement du Mali. Est-ce que c'était un code à rebours entre militaires? Ces commandos-là, ces commandos invisibles, jusqu'à nos jours où je vous parle, on n'a pas vu leurs traces. Ils font des opérations, mais on est en train de les chercher. On ne sait même pas où ils sont. Qui sont derrière eux? Ce ne sont pas les terroristes, et ils sont différents. On dirait que c'est des militaires, je ne sais pas. C'est des commandos invisibles. Ils sont beaucoup à Bamako aujourd'hui. Donc, ça fait peur au moment où je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que le général Abbas Dambélé et le général Nema Sagara ont été emprisonnés, il y a eu des grognements au sein de l'armée malienne. Assimi Goïta, tout d'un coup, a emprisonné plus de 1000 soldats maliens. Parce que les 2 officiers sont les officiers les plus populaires de l'armée malienne. Si tu arrêtes, tu déclares la guerre à un officier très aimé au sein de l'armée, là tu auras problème avec certains soldats. Ça fait que même s'il y a des soldats qui sont fâchés contre Assimi Goïta, il est en train de les arrêter comme des moutons. La prison est remplie, hein? Il n'y a plus de place pour les militaires. Maintenant, Assimi Goïta est en train de louer les villas dans les quartiers où il emprisonne des militaires. J'ai des proches qui ont des maisons qui ont été louées par les mêmes militaires. À Bamako, quand vous voyez 5 ou 10 militaires en train de tourner là, ça veut dire qu'il y a des militaires qui sont emprisonnés. C'est au moment où le pays fait face à la montée des terreaux. Voilà, notre président Assimi Goïta est en train d'emprisonner des militaires. Il y a plus de 2000 militaires qui sont en prison aujourd'hui au Mali. Tellement que la prison de la SE consorts sont remplis parce qu'il y a d'autres militaires qui sont là-bas qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas c'est combien. Est-ce que c'est 3000 ou 4000 militaires qui sont en prison? On ne connaît même plus le nombre. Tellement on est en train d'arrêter les gens. Il y a panique au haut sommet de l'État. Parce qu'il y a avec la présence des commandos invisibles qui sont en train de faire... Ils sont comme des snipers. Ils viennent seulement, ils tirent sur ceux qui prennent les gardes. Ils ont tenté, certains m'ont dit que ces commandos invisibles ont tenté de libérer les généraux qui sont en prison. Donc c'est chaud au moment où je vous parle. On ne devait pas arriver. On ne veut pas que le Mali soit comme le Soudan. Le Mali, Assimi Goïta est en train de soudaniser le Mali.
le Mali risque d'être comme Soudan ou la Syrie ou la Guinée de Dadis. C'est l'un des trois, hein, je vous dis ça, notez bien ça. Je vous parle aujourd'hui, samedi 18 octobre 2025. Les commandos invisibles là, ils sont à Bamako. On ne les voit pas, hein. Ils viennent faire leur opération, ils disparaissent. On ne sait pas s'ils ont gris-gris ou s'ils ont des gris-gris, je ne sais pas. En tout cas, le service de renseignement du Mali est vraiment étonné de cette action. Et pire encore, une autre révélation que je vais vous dire aujourd'hui. Le général Abbas Dambélé, toujours en prison, je dis bien toujours en prison, il mange 2 fois par jour. Son petit déjeuner, un petit morceau de pain avec les thés de verre là, la moitié des thés de verre remplis de café. La journée, 2 ou 3 poignées de riz avec un peu de sauce seulement. C'est ce que c'est, voilà leur manger. Hein. Ils sont dans les prisons, on est en train de les torturer. On ne les a pas torturés parce qu'ils ont trahi le Mali. Hein. On les a torturés parce qu'on a menti contre eux. On a peur d'eux parce qu'ils sont populaires. Il faut les éliminer. Voilà, voilà. Pendant que le pays est pris par les terreaux, Bamako est sous embargo. Personne ne peut se sortir à Bamako à 20 km sans rencontrer les terreaux. Ce sont les terreaux qui sont devenus les gendarmes aujourd'hui. Au lieu de trouver la solution, Assimi Goïta est en train de créer la haine entre les Maliens. La plus grosse faute d'Assimi Goïta a été l'arrestation des 2 généraux. Assimi ne va jamais vivre en paix, c'est fini. Et les gens qui soutiennent Assimi Goïta, je ne vous empêche pas de soutenir Assimi Goïta, mais vos acharnements contre les gens qui n'aiment pas Assimi Goïta, je vous conseille de diminuer. Sinon un jour là, les militaires, c'est parce qu'il y a un problème, c'est un problème entre militaires. Si ça déclenche, ça risque d'être comme le cas du Soudan. Et tous les gens qui sont en train de s'en prendre aux gens, on risque de voir leurs cadavres sur les rues. Parce que les militaires là, avec les comptes à rebours là, les militaires ne vont pas épargner. Et Assimi Goïta risque de mal finir comme Kadhafi. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Il y a la vraie colère aujourd'hui. Et au moment où je vous parle, Général Nema Sagara est toujours malade. Dans un hôpital militaire à Kati. Elle est toujours malade. On prie pour elle. Hein. On prie pour elle. Sinon, on est très déçus par ce régime-là. Voilà en grosso modo les nouvelles d'aujourd'hui. Ils sont en train de parler concernant les trucs des hauts conseils. Patientez-vous, je vais faire une deuxième vidéo et puis je vais vous donner les raisons secrètes par rapport à ça. Donc, Bamako, aujourd'hui, il y a les commandos invisibles comme en Côte d'Ivoire en 2011. Il y a les commandos invisibles. Et puis, c'est des professionnels. Hein. C'est des gens qui sont bien entraînés, qui sont en train d'opérer à Bamako aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont à partir de louer les appartements là. Ils ont loué les appartements pour aller emprisonner encore les militaires. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de militaires maliens qui sont en prison aujourd'hui. Je ne vous cache pas. Certains sont torturés. Ce qu'Assimi Goïta est en train de faire est très grave. Mais le jour qu'Assimi Goïta va perdre le pouvoir, certains vont venir nous demander pardon. Assimi Goïta est un sanguinaire, un vampire. Le conseil que moi je donne aux militaires maliens, si vous ne voulez pas que le Mali termine comme la Syrie, il faut vous débarrasser de Assimi Goïta le plus vite possible. Il faut l'arrêter et puis on va continuer avec l'AS. Ce monsieur est devenu un problème pour tout le monde. Il n'a pas de solution. C'est un grand coureur de jupons. Il ne rêve que des fesses. Il n'a aucun plan pour sortir le Mali de cette crise. Assimi Goïta est incapable de diriger le Mali. Il n'a même plus le contrôle du pays. Ce sont les terreaux qui décident ce qu'on doit faire au pays. C'est la plus grande honte du siècle. Que Dieu protège le Mali.